Salut la famille, bienvenue sur À la Une FM. Cette nuit, ça a grave envoyé du lourd, un truc de dingue, un raid avec genre 400 drones ukrainiens qui ont déboulé sur la Russie. Les Russes, comme d'hab, ils sortent en leur baratin. Ouais, on a tout niqué, tranquille les BG, rien ne passe notre défense. Mais on va démonter leur petit jeu, parce que ça sent le mytho à plein nez, et pas qu'un peu. Et dans la foulée, ils ont pas traîné. Ils ont tapé direct sur l'Ukraine avec leurs propres frappes. Bref, pas de pause, pas de chill, ça cogne dans tous les sens, c'est la guerre totale, les potes. Balancez un gros like qui pète, un com qui déchire, activez la cloche pour pas rater la suite. Et si vous n'êtes pas encore dans la team, abonnez-vous, vite fait, ça fait trop kiffer de vous voir avec nous. Alors, cette nuit, ça a grave bastonné. Selon le ministère russe, ils ont dégommé 337 drones ukrainiens. 126 au-dessus de Koursk, 91 qui tournaient autour de Moscou, 38 sur Bryansk et encore plein d'autres qui ont zoné sur Ryazan, Belgorod, Kalouga, Lipetsk, Voronezh, Orlov, des stats qui claquent d'eau grave. Mais voilà le délire qui fait tiquer. Ils te balancent combien ils en ont explosé. Mais pas un mot, pas une miette sur ceux qui ont passé leur défense et qui ont tapé dans le mille. Faut aller gratter dans les petits groupes locaux, les petits pablis sur les réseaux pour capter qu'un drone a fait un strike dans une base pétrolière à Orlov, genre à Stalnoïkon, et un autre qui a cramé un truc à Balachika juste à côté de Moscou. Mais dans leurs rapports officiels, que dalle, nada, silence radio total. Ça leak que des heures ou des jours après, quand des mecs postent des vidéos sur le net avec des flammes qui montent au ciel, des explosions qui font trembler le sol et tout le bazar. Genre, t'apprends ça par hasard, pas par leur communiqué bidon qui sentiront la propagande à 2 balles. Les Ukrainiens, eux, ils jouent des pas les mystérieux. Ils assument à fond. Cette nuit, on a lâché 126 drones et une roquette Iskander sur les Russes et on en a pété 79. Clair, net, carré, pas de blabla inutile. Pendant ce temps, les Russes font les kékés, genre tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que ça flambe quelque part, il y a des bases pétrolières qui partent en fumée, mais ils te disent rien. Et le kiff avec les drones, c'est que c'est ultra rentable, un vrai move de génie. T'envoies 20 bébés sur une base pétrolière, un seul passe les défenses, il fait tout flamber, et bam, t'as des millions de dégâts pour 3 fois rien niveau thune. L'Ukraine a bien capté le filon, ils ont mis le paquet. Pour 2025, ils ont un budget validé pour 4,5 millions de drones. Si t'en mets 100 000 qui cognent loin, genre des tueurs qui vont jusqu'à Moscou ou au moins Pod-Moscovie, ça fait 300 par jour, une vague infinie. Aucune PVO, même la meilleure, peut tanker un spam pareil, c'est juste impossible, ça les noie direct. En face, la Russie a riposté dans la nuit du 10 au 11 mars avec une roquette balistique, l'Iskander M et 126 drones Shahed, leurs petits jouets volants. Les Ukrainiens en ont éclaté 79, mais il y avait aussi des leurs dans le lot, des faux drones qui servent à rien sauf à faire flipper la défense, allumer les radars et faire cramer leurs précieuses munitions et leurs missiles anti-aériens. Malin comme move, hein, faut leur donner ça. Mais les Ukrainiens suivent le rythme, ils lâchent pas l'affaire, ils balancent leur propre vague sans mollir, c'est du ping-pong de ouf entre les deux. Triste vibe par contre, 2 morts côté russe, un gardien près d'un magasin sur un parking et un mec à l'hosto, tous les deux touchés par des débris qui sont tombés du ciel. Ça fait mal au cœur clair, c'est des civils qui trinquent, mais en Ukraine c'est un autre level de drame. Les roquettes russes, c'est un carnage quasi tous les jours, des dizaines de morts, des immeubles entiers qui s'écroulent comme des châteaux de cartes, et là les Russes osent sortir leur excuse bidon. C'est vous qui avez merdé en les abattant, vos défenses ont fait tomber les débris sur vos têtes. Bah ouais, gros malinx, c'est toi, arrête de balancer des missiles sur des villes et il y aura pas de débris ni de drama logique, non? Mais ça, ils captent pas ou ils font semblant, va savoir. Et là, t'as le général Kartapolov, un mec de leur parlement, la Douma, qui pète un câble total, faut défoncer l'Ukraine avec des Oreshnik, ces missiles hypersoniques de la mort. Sauf que, soyons sérieux 2 minutes, ces Oreshnik, c'est du flanc, du vent, du pipeau. Comme leur tank Armata, leur avion Su-57 ou même leur Su-75 qu'on voit jamais voler, ils font les kékés avec leurs jouets high-tech, ils te sortent des vidéos qui claquent, mais en vrai, y a rien derrière, que du blabla pour impressionner la galerie. Quand ils ont testé l'Oreshnik sur des Dnipro, ouais, ça faisait des jolies images, mais ça a rien changé au game, c'était juste du cinéma. Pendant ce temps, Zelensky, il est parti en Arabie Saoudite, à Jeddah, pour causer avec le prince Mohammed Ben Salman, le boss de là-bas. Ils vont signer un deal sur les minerais ukrainiens, un truc qui va ramener du cash et des alliés, mais Trump, lui, il joue les relous. Il veut encore plus de concessions de l'Ukraine, il n'est pas satisfait. Il parle de mettre la guerre sur pause, pas de l'arrêter net,
et il met toute la pression sur l'Ukraine, pas sur la Russie. Genre, les sanctions contre Moscou, c'est du flan, ça sert à rien, les taxes, ça pareil, et là il balance une dinguerie monumentale. Poutine voulait pas cette guerre, c'est pas lui qui a voulu ça. Hein, mec, t'as craqué ton slip ou quoi? Tout le monde sait qui a lancé ce bordel, qui a envoyé les tanks en 2022, et lui, il sort une connerie pareille, on dirait un sketch. Sérieux, Trump, t'es président ou t'es comique? Faut choisir là, parce que ça fait pitié. En Europe, ils veulent pas lâcher l'Ukraine, ils préparent du lourd, ils vont lâcher des thunes, plein de thunes, pour que les Ukrainiens boostent leur prod de drones encore plus. Si t'as 600 drones par jour, tous les jours, pendant un an entier, aucune PVO russe tient le choc, c'est plié, ça les met à genoux. Imagine, 365 jours, 600 bestioles volantes d'eau par jour, ça fait plus de 200 000 frappes potentielles. Même si 1% passe, ça fait 2000 litres, et ça peut tout renverser, retourner le game complet. Les Ukrainiens n'ont pas d'aviation de ouf, pas de missiles longue portée en masse, mais avec les drones, ils ont trouvé la parade et ça marche du feu de Dieu. Et à Koursk, ça chauffe grave, les Russes poussent à fond pour virer les Ukrainiens qui ont déjà perdu 25% du terrain qu'ils tenaient. Pas encore de gros encerclements, pas de chaudron, comme les propagandistes russes adorent crier. Mais la situ est tendue, ça sent le roussi. Les Ukrainiens tiennent encore, ils bougent vite, c'est une guerre mobile, pas de ligne fixe, genre la ligne Surovikin d'avant, mais si ça continue, ils risquent de devoir plier bagages ou de se faire serrer. Ça reste à suivre parce que ça peut basculer vite. Voilà le topo, la famille, c'est chaud, c'est intense, restez branchés sur l'actu, lâchez des likes de ouf, des coms qui pètent, partagez la vidéo à vos potes et on se capte très vite pour la suite. Ciao les BG, portez-vous bien.